Bonjour, bonjour tout le monde. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Ravie de revenir vers vous pour cette vidéo. J'aimerais faire un tout petit clin d'œil, un gros merci à Aurélie de la chaîne Fil d'Or, euh, parce que je sais qu'elle a épinglé ma chaîne. En tout cas, elle a épinglé une de mes anciennes vidéos, je crois que c'est la dernière qui a été postée. Et voilà, beaucoup de gentillesse, vraiment. C'est une femme formidable. Et moi-même, j'ai demandé une guidance auprès de cette jeune femme. Et voilà, elle est formidable et j'aime beaucoup Aurélie de Fil d'Or. En tout cas, merci beaucoup Aurélie. Je t'avais envoyé un message personnel. Je te remercie de ce joli geste que tu as fait. Voilà, donc la petite parenthèse est finie. Merci à toi. Merci à vous tous qui me suivez et merci à tous vos commentaires qui sont vraiment adorables. Alors aujourd'hui, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais, ce vers quoi on va tendre pour la guidance d'aujourd'hui. Je savais juste que c'était une... Voilà, j'avais besoin de faire cette guidance aujourd'hui. J'ai reçu une canalisation qui est pas très longue non plus. J'ai remarqué que quand je dois poster ce genre je dois partager ces canalisations, elles sont moins longues que quand je les ai pour moi personnellement, où là, je peux écrire des pages. Écoutez, on y va. Donc voilà. Donc osez être maître de votre vie. Osez être l'être merveilleux que vous êtes. Osez parler. Osez dire. Osez vous montrer. Osez être ce que vous êtes. Un être lumineux, divin, qui ne demande qu'à briller. Trop de retenue, trop de peur et de désarroi, trop de panique et de manque de confiance. Avancez, chère âme, sur votre chemin qui est le vôtre. Avancez sur la route qui est dessinée devant vous. Sachez que même si les embûches vous freinent, même si les difficultés vous ralentissent, sachez que vous êtes malgré tout sur votre destinée. Traverser le courant de la vie, c'est traverser les épreuves, si elles se présentent, et accueillir le bonheur lorsqu'il se présente. Transcendez ça, acceptez ça, et vous verrez alors votre parcours sous une forme différente, plus lumineuse et moins sinueux. Rappelez-vous que le trésor que vous devez trouver est en vous, pas à l'extérieur de vous. Honorez la personne que vous êtes. Honorez ce divin qui chauffe votre cœur. Vous êtes ce divin. Vous êtes cet être si spécial qui fait que vous ne ressemblez à personne d'autre. Osez, osez être, et vous brillerez tel un soleil dans votre cœur et dans le cœur de ceux qui vous entourent. Croyez en vous, croyez en la puissance qui vous anime, et faites sortir de vous le plus beau des joyaux, votre cœur, votre amour, votre être. Ainsi soit-il. Bon, très joli. Je pense que le message du jour, c'est oser, oser être soi, oser être, ouais, tout simplement. Euh, je pense que derrière ça, on a aussi l'acceptation d'être qui on est, avec nos qualités et nos défauts. On ne peut pas plaire à tout le monde, forcément, euh, mais je pense que la personne à qui on doit plaire en priorité, c'est nous-mêmes. Et je pense que c'est essentiel, que ce soit pour un avenir professionnel, un avenir sentimental, que ce soit pour un avenir amical, peu importe les gens avec lesquels vous êtes, euh, ne cherchez pas à être une personne que l'autre demande. Être caméléon, c'est bien, mais ça dure qu'un moment. Le naturel chassé revient au galop, on dit toujours. Donc voilà, je pense que l'idée de la voyance aujourd'hui, de la guidance, euh, ça va être un petit peu ce sujet. On va voir les cartes, hein, ce qu'elles vont nous dire en tout cas. Donc là, il y a une transmission. Alors ça peut être effectivement la transmission d'un message. Donc on a la transmission, on a le bouillonnement. Ça bouillonne à l'intérieur de vous.
sais pas si on voit bien. Ça bouillonne à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui ne demandent qu'à expulser, à sortir. Ne pas être dans la retenue. Ne pas être dans la retenue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Je guide. Les énergies qui nous entourent, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces gens qui nous regardent, ces personnes qui visualisent cette vidéo? Oh là là, mais oui. Ça bouillonne, voyez, vous êtes dans l'enfermement. L'enfermement, c'est, vous voyez, c'est la toile d'araignée. Je pense qu'on ne voit pas très bien, là. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Voilà, c'est l'enfermement. Et on vous dit que vous avez un don, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en vous, d'accord? Il faut en prendre conscience, il faut en prendre connaissance. Regardez, l'opposition, la dualité, de qui on est par rapport à soi-même, l'opposition avec l'autre, l'opposition, bah ouais, l'opposition dans toutes les catégories. Être en opposition, c'est souvent ne pas s'écouter. Ou c'est qu'on veut se faire entendre, mais on n'est pas forcément écouté. Enfin, et là, il y a l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, ça vous affaiblit, ça vous fatigue. Voilà. Il y a des gens qui parlent dans le vide. Hein. Il y a des gens qui ne se font pas entendre. On a l'impression qu'ils parlent, mais on ne les entend pas. Voilà. L'adaptation. On s'adapte. S'adapter, c'est bien. Voilà, c'est bien d'être un caméléon, de s'adapter aux situations. Comme ça, on passe partout. Mais quelque part, on est qui? D'accord? Donc, voilà. S'adapter, c'est bien. Quelquefois, c'est intelligent de s'adapter aux choses. Mais s'adapter, oui, mais plutôt une... Ce qui me vient là, c'est plutôt être dans l'acceptation des choses. Mais ne pas être dans la victimisation. C'est-à-dire ne pas être dans le sacrifice. Voilà, on accepte que si on est en phase avec nous. Hein. Bon, là, il y en a trop, il y en a 4. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui peut venir vers nous, s'il vous plaît? Très bien. Donc là, on a une direction, d'accord? La direction, c'est changement de direction. On suit le mouvement, on suit une direction. Mais voilà, on est sur le bateau, c'est nous qui pilotons. Et là, on va vers le bonheur. Donc c'est vraiment, c'est oser être soi, ok, mais c'est oser être soi pour être et pour être dans cette direction de bonheur, pour ne plus être dans cet affaiblissement, dans cet oubli, dans cet enfermement dans lequel on est. Parce que cet enfermement, ben voilà, il nous bloque. Et puis voilà, donc on change de direction. On change de direction, voilà. Oh, super. Donc là, vous voyez, on a la carte de la mélancolie. Même si on n'y croit plus, même si on est mélancolique, même si on n'a pas forcément l'envie, ou on se dit on n'est pas à la hauteur, ou on n'y croit plus, on vous dit, ok, il y a une phase de purification. On est en train de se nettoyer. On est en train de purifier les choses. On transmute toutes ces énergies négatives. On essaye de croire en nous. Regardez. Et on va vers l'épanouissement. Très beau jeu. On va vers l'épanouissement. Est-ce qu'on a encore des messages, s'il vous plaît? Comment on va évoluer les choses? Comment on est? Beaucoup trop. Comment on est là-dedans? Comment se positionner? Comment s'accepter? Comment oser? Puisqu'apparemment c'est le thème. Vous voyez? L'incertitude. Sortez de vos incertitudes. Ok? Il faut sortir de ça. De ces doutes. Il
faut sortir de ces doutes. Les doutes, c'est quoi? C'est on n'a pas confiance, c'est la peur de se tromper. On revient toujours à la peur. Sortez de ces incertitudes, sortez de votre... de vos doutes. Je pense qu'il faut vraiment... quand on se connecte à soi, on essaye de chercher au plus profond de nous ce qui palpite, ce qui vibre. C'est essentiel. Il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on a un autre message? Parce qu'on a quand même une incertitude. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oups. Les échanges, voilà. N'ayez pas peur. Allez au-devant des choses. Allez échanger avec l'autre. Échanger avec votre partenaire de vie. Échanger avec votre ami, avec vos parents, etc. Allez à la communication. Il faut échanger les choses. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous trouble, etc., osez parler, osez dire. Connaissance. Connaissance, ça peut être la connaissance de nouvelles informations, de nouvelles matières. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez un petit peu vous intéresser à quelque chose qui par le passé voilà, ne s'est jamais présenté à vous. Vous faites des nouvelles connaissances, mais connaissances intellectuelles, d'accord? Connaissances intellectuelles. Apprenez, allez au-delà des choses. Osez aussi vous dire que vous en êtes capable, d'accord? Des fois, les gens ont peur de commencer, par exemple, une formation parce qu'ils se disent « je ne serai pas à la hauteur ». Eh bien, apprenez. Vous êtes autant capable que les autres. Si vous en donnez les moyens et si vous sortez de vos peurs et de votre incertitude. D'accord? C'est important. Voilà. Ne vous cachez pas dans votre refuge à vous dire, bon, c'est pas pour moi, personne ne me verra. Je me mets dans mon refuge, ça me permet de m'isoler et de me cacher. Non, ne vous cachez pas. Je crois que le message, il est clair. Osez. Osez avancer, osez changer de direction, osez sortir de cette opposition, d'accord? Qui vous affaiblit, qui vous enferme. Regardez, donnez l'impulsion, ok? Donnez l'impulsion, on y va, allez, on est sur les starting blocks, on démarre, c'est pour nous. Est-ce qu'on a un autre message? On sent qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans la peur que ça n'arrive pas, dans la peur de se tromper, voilà, il y en a beaucoup trop. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Non. Donc, donner l'impulsion, ok. De toute façon, on va vers un épanouissement. C'est vraiment oser affronter. Allez, oser démarrer quelque chose. Voilà. On vous dit que les choses s'organisent. Il y a une organisation. Ça peut être une organisation céleste, ça peut être une organisation, appelez ça comme vous voulez. Hein, l'univers vous aide. Il va vous amener sur le chemin. D'ailleurs, on vous l'a dit dans la canalisation, c'est tu es sur ta destinée, tu es sur ton chemin. Donc même si tu te trompes, c'est pas grave. Ça te permet d'avancer, ça te permet eh bien d'affronter les difficultés tout simplement. Et même si on s'est trompé, ça fait partie du chemin. Regardez, en dos deck, on a la puissance. On nous en a parlé dans la canalisation. Reconnecte-toi avec la puissance intérieure que tu as en toi. Mais elle est annihilée, elle est cachée par les peurs et par l'incertitude. D'accord? Donc, on a un premier message ici, effectivement, qui est assez positif. Vous avez la capacité de dépasser tout ça. Vous avez la capacité de dépasser vos peurs et de dépasser vos angoisses. On va prendre l'oracle de Rumi, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec Rumi, s'il vous plaît? Rumi a toujours un message particulier. Alors Rumi, s'il te plaît Rumi, qu'est-ce qu'on peut dire
à ces personnes qui regardent cette vidéo pour avancer, être ce qu'elles doivent être, oser. Très bien, très très bien. Alors là, on a la carte « Le courage de ton amour ». Se donner du courage. Se donner du courage et se reconnecter à l'amour de soi. Se reconnecter à la lumière qui est en nous. D'accord? C'est se faire confiance. Ok? C'est se donner, vraiment, c'est le courage de ton amour. Tu peux te faire aider. Malgré les difficultés, on avance. On va regarder la carte de plus près. Et là, on a la lumière dissolvante. Regardez. On a parlé tout à l'heure d'un joyau qui était à l'intérieur de notre cœur. Un joyau, une lumière qui brille. Regardez la carte. Elle n'est pas belle? C'est super. C'est la lumière dissolvante. On est en plein dans la canalisation. Alors, voyons un peu le 38. Qu'est-ce que nous dit? Je ne vais pas le lire, mais comme j'ai pas envie que vous... Enfin, j'ai surtout envie que vous entendiez le message réel de la carte, sans parler dans des détails, parce que c'est pas le but, c'est juste faire passer le message. Donc, le courage de ton amour. Cet oracle t'apporte un autre message. Tu traverses ou vas traverser une épreuve, d'accord? Mais sache que tu disposes de tout le nécessaire pour surmonter avec succès. Vous voyez? Dans la canalisation, on disait malgré les embûches, hein, malgré les chemins sinueux, va au-delà des choses, d'accord? Qu'importe si elles durent déjà depuis longtemps, et je sais que certaines personnes ne voient pas le bout du tunnel, et si ton mental en a fait une montagne infranchissable, cette épreuve se soldera par sa victoire. Et cette victoire est imminente. Cet oracle te fait savoir que tu pourras réussir et que tu détiens les clés du succès et que l'heure de la victoire approche. Alors, n'abandonne pas. Vous voyez? Je vous ai dit n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que se connecter, le courage de ton amour, c'est l'amour que vous avez pour vous et c'est la prise de conscience de qui vous êtes et que les belles personnes que vous êtes, elle peut aussi arriver à plein de choses. Elle peut dépasser ses peurs et avancer tranquillement sur son chemin. Magnifique. Ça se solde par quoi? Par un succès. Je pense que le succès, il est là. On va regarder ça pour que vous voyez la carte, en tout cas qu'elle résonne en vous. Donc la lumière dissolvante, elle est sublime. Eh bien, on va dire quoi? La grande vérité, l'amour, énorme, énorme. Tu découvres à présent une vérité digne de toi-même. La vérité est un grand V. La grande vérité, d'accord? C'est l'amour, la confiance, l'abandon, un dépouillement sacré sans peur ni retenue. Rejette tout ce qui te retient, tout ce qui t'empêche de voler à la rencontre de ta destinée divine. Et à partir de là, tu ne seras plus le même. Qu'est-ce qu'on a dit dans la canalisation? Oublie tes peurs, va vers la lumière qui est en toi et tu pourras solder tout ce que tu veux. C'est énorme. Cet oracle t'apporte une guidance, fie-toi à tes nouvelles manières de percevoir les choses. Ne t'accroche pas à ce que tu avais longtemps tenu pour vrai. Permets-toi de voir le monde autrement. Même s'il n'est pas facile au début d'ajuster ton regard, ce changement de perception sera finalement une libération qui te permettra d'entrer plus profondément dans la source de joie et de paix intérieure. Reprenez la force et la puissance que vous avez en vous. Reprenez confiance en vous. Reprenez vraiment comment dire, la barre du bateau. D'accord? C'est vous qui menez la barque. C'est vous qui menez le bateau. C'est vous le maître du navire. D'accord? Et c'est vos peurs et vos angoisses et vos échecs qui font que maintenant vous n'osez plus avancer. Ok? Donc les cartes sont très très belles. J'ai une belle... c'est très très joli ça. Donc ça, c'est le message de Rumi. Alors on est en plein dans la résonance avec ce que nous dit, la canalisation. Super. On va voir Ganesh. Je pense que cette petite guidance, ce sera une petite guidance. J'en referai une dans la semaine sur d'autres thèmes. Mais là, je pense que voilà, il était nécessaire de faire cette petite guidance
Je sais qu'avec tout ce qui s'est passé, ben, des gens ont eu peut-être peur, des gens ont eu aussi perdu confiance. Il y a peut-être des gens qui ont peut-être perdu leur travail, il y a peut-être des gens qui ont perdu, voilà, qui se sont sentis seuls. Euh, voilà, le confinement, il n'y a pas toujours tout arrangé. Mais voilà, on vous dit vraiment, garde le cap, c'est ta route et tout va bien. Alors là, on a une évolution, vous voyez, évolution énergétique. Vous allez reprendre un petit peu le flambeau de votre vie et soyez tenace. Voilà, Ganesh vous dit, soyez tenace. Vous avez vraiment la capacité d'évoluer positivement, mais soyez tenace, hein, ne désespérez pas. Ne restez plus dans cette routine d'enfermement à ne pas croire et à vous dévaloriser. Oups, regardez, magnifique. Ayez une vision positive des choses. Ayez une vision positive. Vous avez tout en vous. Alors, évolution positive. Ok, merci Ganesh. Alors, changement de conduite. Super. On a vu avec la carte de Rumi qu'il fallait changer sa façon de voir, sa perception de se voir, de se regarder. La perception qu'on a de nous est faussée par nos peurs et notre dévalorisation et notre manque de confiance. Donc, on a vraiment un changement de conduite à avoir. D'accord? Et ce changement de conduite, c'est pas forcément d'abord envers les autres, c'est d'abord avec soi-même. Et une fois qu'on a ce changement de conduite avec nous-mêmes, ben, du coup, en effet miroir, on change notre façon d'être vis-à-vis des autres. Et les autres le perçoivent, hein. C'est obligé, c'est un effet boomerang, c'est normal. Révélation, vous voyez? Ça va être une révélation pour vous. Vous allez vous révéler dans votre être profond. Alors, est-ce que Ganesh veut nous dire autre chose? Est-ce que Ganesh veut nous dire autre chose? Alors, on vous dit qu'il y a une promesse du futur. Voyez, vous n'êtes pas seul. Le divin est en vous, mais le divin, il est là pour vous guider. L'univers est là pour vous amener sur le chemin qui vous est destiné. On vous l'a dit. Donc là, il y a vraiment une promesse du futur. Même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme il faut, elles sont justes. Et on y va, on va dans ce sens. Et on vous dit raffinement. Voilà. Appréciez chaque moment et mettez-y à chaque moment maintenant que vous vivez dans cet instant présent. Mettez-y, voilà, le raffinement, c'est, voyez la chose la plus belle, la plus majestueuse de chaque chose que vous vivez, chaque geste. Essayez vraiment de voir le raffinement, pas le raffinement dans le luxe et la beauté, mais le raffinement dans un partage, dans ce que vous pouvez éventuellement ressentir. Vous comprenez? Là, on vous dit vraiment maintenant, il est temps de changer de conduite, il est temps d'avoir une vision positive des choses. Oh là, il y en a beaucoup trop. Une vision positive des choses. Voilà, soyez généreuse. Alors, on commence par être généreuse avec soi-même, d'accord? On est généreuse avec soi-même. Du coup, on est généreuse avec autrui. Mais on commence à penser à soi, d'accord? Guider. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, ou vous vous sentirez plus en phase avec vous, une fois que vous vous sentirez plus en confiance avec vous, une fois que vous aurez la capacité d'entendre votre petite voix intérieure et que ça se fasse tranquille, vous pourrez être même un guide pour les autres. C'est-à-dire, vous pourrez guider les autres, leur montrer le chemin. Parce que vous serez passé par là. Vous comprendrez. Splendeur, regardez. Reconnectez-vous à votre beauté intérieure. Regardez la splendeur de qui vous êtes. D'accord? Il y a quelque chose qui va émaner de vous. On a tous quelque chose de beau à l'intérieur. On a tous notre étincelle de vie. On a tous notre particule d'esprit. Je fais allusion à un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurent Duro. Je vous incite à aller voir ses travaux, parce que j'appelle ça des travaux. Il y a 10 ans de travaux là-dedans. Il a un site qui s'appelle 5D Booster. Et il a tout un panel de schémas, il a tout un panel
de vidéos, c'est énorme, hein, un travail de fou. Alors c'est très lourd, très très lourd, mais il apprend beaucoup de choses sur l'esprit, sur l'étincelle de vie, sur le cœur, sur l'âme, les chakras, les alignements, l'énergie. C'est tellement vaste, c'est une encyclopédie. Franchement, j'aime beaucoup cet homme. Euh, donc voilà, voyez la belle personne que vous êtes. Voyez la belle personne que vous êtes. Hop là. Voilà, retrouvez la joie, retrouvez la joie. Retrouvez la joie d'être, retrouvez la joie de vivre, retrouvez la joie dans votre quotidien. D'accord? Les cartes sont très positives parce que non seulement on vous donne, on vous donne un conseil, mais là en l'occurrence c'est une guidance, c'est ce vers quoi vous allez, hein, en tout cas. Voyez? Et soyez le plus sincère possible. Bien, donc ça c'est cool, très très bien. On va regarder, donc Ganesh nous dit toujours des choses qui nous remontent le moral. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? J'ai besoin de savoir, s'il vous plaît. Oui, peut-être l'audace de l'âme. Alors l'audace de l'âme, je vous en ai de temps en temps parlé, c'est une femme qui s'appelle donc Sabine Basilio et elle a créé sa chaîne aujourd'hui, enfin la semaine dernière je crois. Elle a commencé, donc vous pourrez la retrouver, ce sont ses cartes et c'est son œuvre, c'est elle qui les peint. C'est magnifique et c'est elle qui donc a créé cet oracle, ce jeu de 52 cartes. L'audace de l'âme. Donc vous pourrez la retrouver sur YouTube. Vous tapez, je crois, l'audace de l'âme. Je vous mettrai le lien en bas si vous voulez. Elle fera de temps en temps des petites vidéos. Voilà. Et c'est. Voilà, si vous voulez aller les voir, je pense que ça peut être intéressant. Surtout si vous aimez ces cartes, parce qu'elle a de belles choses à dire. Et bien évidemment, l'interprétation est plus que parfaite, puisque c'est son œuvre. Donc là, on a la carte des pensées. D'accord? Alors les pensées, c'est bien de penser, c'est bien d'être avec son mental, mais les pensées, des fois, ça nous fait mouliner du cerveau et on oublie d'écouter son cœur. D'accord? Alors être trop dans les pensées, c'est une chose, mais être à l'écoute de ce qui se passe ici, c'est mieux. D'accord? Donc le petit conseil. Un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous écoutent. Un conseil. L'unité. L'unité, c'est quoi? L'unité, c'est être un avec soi-même. C'est ne plus être dans cette dualité. Hein. Tout le monde en parle, cette dualité. C'est vraiment... La dualité, c'est voilà, c'est le blanc, le noir, le masculin, le féminin, la lumière, voilà. C'est l'ombre. La dualité, c'est aussi notre géométrie. D'ailleurs, Laurent Duro en parle énormément et d'une façon très explicite. C'est euh, notre vibration, le côté féminin, et notre géométrie, nous, le masculin. C'est équilibrer les deux, c'est retrouver notre unité, c'est être un avec soi-même, d'accord? Ne pas être omnubilé que par le mental, d'accord? Le mental, il nous sert à réfléchir, il nous sert à avoir la réflexion, à analyser des choses, hein, on est quand même des humains, d'accord? Mais euh, écouter son cœur, c'est très important, d'accord? Donc c'est être un, c'est être dans l'unité de soi. Donc c'est parfait. Alors les esprits de la nature. Alors bien évidemment, tout le monde ne parle pas aux esprits de la nature. Il y a des gens qui n'y croient absolument pas. Je pense que chacun a ses croyances. Effectivement, les esprits de la nature, ça existe. Ce n'est que mon avis.
Mais quand on vous parle des esprits de la nature, c'est aussi pour les gens qui n'y croient pas, peut-être aussi se rallier un petit peu à la nature. Je sais que c'est difficile avec le confinement. Maintenant qu'on est soi-disant déconfiné, ça serait bien qu'on puisse aller un petit peu plus dans la nature. En tout cas, c'est se rallier à la nature, à notre terre. Hein, respirer l'air pur, aller voir un peu une petite forêt, se balader en forêt. Vous n'y rencontrerez personne. Je pense qu'on a quand même le droit d'aller en forêt. Peut-être à la plage, je ne sais pas, mais se balader hein, dans des endroits peut-être un petit peu sauvages. Se rallier un petit peu à des choses naturelles, essentielles. Sortir un petit peu de ces pensées qui nous troublent l'esprit. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop. Alors, ce qui est rigolo, c'est, regardez, on nous parle du chemin, d'accord? C'est le chemin. Vous êtes sur votre chemin. Voilà. Il y a la route, hein, on a des petites montagnes, voilà, on est sur notre route. Alors, quoi qu'il y ait comme embûche, hein, on vous l'a dit, quoi qu'il y ait comme embûche, on avance, d'accord? On avance sur son chemin. Et c'est ce qui fait la vie, c'est ce qui fait votre vie. Vous êtes sur votre chemin de vie. Magnifique. C'est vraiment se réapproprier son être, en fait. Je pense que c'est le message du jour. Se réapproprier, se reconnecter à soi. Et quand beaucoup de personnes ont vécu des troubles, de la tristesse, etc., c'est bien de se reconnecter à soi. Donc là, on a bien des choses. Ah ben super, regardez. On vous dit sortir des croyances. Arrêtez, sortez des croyances. Vous voyez, ça va de pair avec les pensées. Les pensées nous font gamberger du matin au soir et souvent ce sont des fausses croyances. Ce sont des croyances qui nous tirent vers le bas. Ce sont nos peurs. Et je mouline, et je mouline, et je ne vais pas y arriver. Et cette personne-là, elle ne veut pas de moi. Et celui-là, je vais aller dans un travail, mais ils ne vont pas m'engager. Enfin, ça, c'est notre ego, c'est notre mental, il nous tire vers le bas. D'accord? Donc on sort de ça. Là, on a la présence. Donc la présence, c'est quoi? C'est être en unité, c'est la présence je suis. C'est je suis là, ici et maintenant, et je vois ce qui se passe en moi, d'accord? J'essaie d'être en adéquation avec ce qui se passe autour de moi, la nature, les uns les autres, ok, mais je suis là, d'accord? C'est la présence. Le maître, soyez maître de votre destin. Soyez maître de votre destinée. Soyez maître de votre navire. Reprenez confiance en vous. Reprenez le taureau par les cornes. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Regardez, l'infini. L'infini, c'est que l'infini, ça peut durer à l'infini. C'est-à-dire que vous avez tout le temps pour vous d'accéder à ce que vous voulez. Vous avez tout le temps. Et dites-vous une chose, c'est qu'on vous amènera toujours sur le chemin qui est le vôtre. D'accord? Regardez, c'est énorme. On a parlé d'unité et on a la dualité. Je vous ai parlé de la dualité tout à l'heure. La dualité ressort. Malheureusement, la dualité fait partie de la vie. Cette dualité, elle est ici présente. Le but, c'est de sortir de cette dualité et aller vers l'unité. D'accord? L'unité, c'est quoi? C'est être. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir? Hein? Est-ce que vous allez vous en sortir de cette dualité? C'est le but. Donc, tout le monde vous dit d'unifier votre masculin et votre féminin. C'est le vôtre déjà, avant une personne, hein, homme ou femme. Donc, c'est vraiment se rallier à soi. C'est oser être soi. Regardez comme elle est magnifique. Je demande si on va y arriver. C'est le papillon. Qu'est-ce qui se passe, le papillon? Le papillon, il est dans un cocon. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en papillon. Donc, il y a une transformation. Il y a une transmutation. Il y a
Ouais, super. On va essayer de changer un peu toutes ces énergies négatives en énergie positive. Donc les cartes sont belles. On a l'impression qu'on passe sur un autre cycle là. On n'a plus envie de vivre ce qu'on vivait avant. On a envie de vivre quelque chose de neuf, de propre. Voilà. Et laissez rentrer un petit peu le mystère dans la vie. Ok? Laissez rentrer le mystère. Il y a une part de mystère, il y a des choses qu'on ne peut pas palper, il y a des choses que vous ne savez pas. Et il y a des choses qu'on ne vous dit pas pour laisser aussi ce mystère et cette surprise de la vie qui va venir vers vous. C'est essentiel. Ah, la matrice. La matrice. Alors on dit souvent qu'on fait partie d'une matrice. C'est au cœur de la matrice. C'est la vie même, la création. Ça peut représenter tout. Hein. La matrice, le ventre d'une femme peut être une matrice puisqu'on y crée la vie. Terre, Mère, Gaïa est une matrice. C'est vraiment aller au cœur des choses, aller au cœur des choses. Laissez ce mystère aussi qui nous entoure et suivez le chemin non pas en vous adaptant, en acceptant les choses, mais tout en étant soi-même, consciente de ce qui se passe et ne pas être enfermé par vos peurs et sortir de cette dualité. Vous voyez? Il y a le trou noir. Il est là le trou noir. Vous pouvez y aller dans le trou noir, dans le gouffre, par vos peurs. Vous voyez? Juste à côté de la dualité. C'est ce qui vous amène là-dedans. Donc non, n'ayez pas peur, il n'y a pas de trou noir, vous n'allez pas tomber dans un trou noir. Il est là, vous le savez. Il y a des embûches, vous le savez. Regardez. Mais allez plus profondément en vous, il y a le trou de la serrure. Allez regarder ce qui s'y passe. Sortez de cette dualité. Sortez de ce trou noir qui est à l'intérieur de vous. Donc là, c'est vraiment un petit message de... Ouais, on a l'impression qu'on a envie de donner un coup de pouce, là, de dire, allez, sortez. Ben, regardez, je vous ai sorti tout à l'heure, transmutation, transformation, transmutation avec le papillon, regardez. Transmutation. Donc on a vraiment, là je pense que le message de la guidance aujourd'hui, de par cette canalisation, osez être maître de votre vie, osez, voilà, on avance, on a l'impulsion, on sort de son enfermement, on sort de son trou noir, on sort de sa dualité, on avance, on vibre, d'accord? Le cœur de l'ange, magnifique, non seulement vous êtes aidé, l'ange, ben, il fait partie de vous, c'est votre intérieur, c'est votre enfant intérieur, c'est votre petite voix, c'est la voix de l'âme, vous n'êtes pas seul et recentrez-vous avec vous-même, vraiment communiez avec vous-même parce que c'est vous le joyau, d'accord? On vous l'a dit, c'est vous le joyau. Alors souvent on va chercher le joyau ailleurs, on va le chercher dans quelqu'un d'autre, un homme, une femme, peu importe, mais il est là déjà. Et une fois que vous l'avez trouvé, c'est magique. Et en effet miroir, l'autre arrive, la personne qui est comme vous arrive. Mais vous savez qui vous êtes. Vous avez osé être ce que vous devez être. Du coup, qui c'est que vous rencontrez? Ben, vous rencontrez la même personne que vous. En tout cas, la personne qui est faite pour vous, elle arrive directement. C'est magnifique. Le sillage. Suivez le chemin. Suivez, laissez-vous couler. Hein, laissez-vous couler dans le sillage. L'œil de l'univers en d'autres decks. On vous guide. D'accord? L'univers est là pour vous aider, pour vous aiguiller. On vous l'a dit dans la canalisation. Donc je pense que cette petite vidéo va s'arrêter là. Je crois que c'était vraiment un petit message, un petit coup de pouce qui vous dit de croire en vous et qui vous dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver, mais que maintenant, il faut savoir oser. Hein, oser être qui on est. Ne pas se sous-estimer, récupérer sa confiance, c'est essentiel. Ouais. Ah, les triades peut-être. Je fais jamais les triades, c'est très rare, je les fais en consultation, mais c'est très rare, je les fais de temps en temps en guidance comme ça. Est-ce qu'on a un message
pour terminer, regardez, le message c'est la clé d'Isis, vous la voyez? Voilà, la clé. La clé c'est quoi? Ben, vous avez la clé. Vous avez la clé de votre serrure. Vous avez la clé de votre cage dorée. Vous avez la clé de votre cœur. Vous avez la clé de vous-même pour arriver à ce que vous voulez. Vous avez la clé pour trouver des solutions. Vous avez tout en vous. Donc osez prendre la clé. Osez. C'est super. Écoutez, je vous souhaite en tout cas, bien en d'autres decks on a la mort, c'est la transformation. Super. Transformation, comme on a vu avec le papillon, et la transmutation. Vous avez tout en vous pour transformer tout ça. Eh bien, on va rester sur cette jolie carte et je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Bonne continuation à vous. Voilà, c'est un nouveau départ et osez. Hein, on va rester là-dessus. Osez être. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite. Hein. Je referai une petite vidéo, je pense, pour les amoureux, les gens qui sont toujours un petit peu dans cette recherche et dans cette demande et dans ce manque affectif. Là aussi, il y a des choses encore à dire. Belle journée à vous. Au revoir.